Saviez-vous que 97% de toute l'eau sur Terre est salée et que ça fait 3,8 milliards d'années que le sel s'y accumule? Et que si on étalait ce sel-là sur tout le globe, on obtiendrait une couche de 40 étages d'épaisseur. Saviez-vous que le sel est indispensable au maintien de la vie sur Terre? C'est exact, on aimerait tous ne pas avoir à se soucier d'une pénurie d'eau potable. Mais ça, c'est sans prendre en considération que sans l'eau salée, c'est la fin. Pour tous. Premièrement, la chaîne alimentaire serait chamboulée depuis que toutes les espèces qui dépendent de l'eau salée pour survivre s'éteindraient. C'est le cas aussi des algues, qui sont responsables de 50% de la photosynthèse. Sans elles, on manquerait d'oxygène. Deuxièmement, sans le sel dans l'océan, les courants marins dominants s'effondreraient. Ce sont eux qui permettent à l'humain de pouvoir vivre à l'équateur sans que ce soit bouillant ou près des pôles sans mourir d'hypothermie. Les ouragans, eux, viendraient clouer le dernier clou, en devenant extrêmement violents, comme la nouvelle météo terrestre. Le système est désormais sur le centre et l'est du Québec. Alors, pour ce qui est du sud de la province, eh bien, c'est pratiquement un épisode terminé. Il peut y avoir encore quelques bandes de précipitations qui vont venir au cours des prochaines heures, mais c'est pratiquement fini. Par contre, pour ce qui est du sud-est de la province, toujours des averses de pluie, de la pluie fine. Et pour le centre du Québec, eh bien, ici, on parle de précipitations mixtes, de la pluie verglaçante, de la neige également. Pour les secteurs les plus à l'est du Québec, eh bien, c'est plutôt des précipitations sous forme de neige. Alors, de la neige abondante avec quand même 20 jusqu'à 30 cm d'accumulation qui sont possibles. Et donc, ça pourrait engendrer des conditions routières un peu plus difficiles au cours de la soirée, surtout du côté de la Côte-Nord et du Saguenay. En termes de température, eh bien, il faut dire que les températures vont redescendre sur le point de congélation. La chaussée pourrait glacer. Météo en action vous a été présenté par Voltium, pour que la tempête ne vous laisse jamais dans le noir. À venir dans quelques instants, nos présentateurs vous expliquent en détail les prévisions météo à court et à long terme. À venir dans quelques instants, nos experts météo vous expliquent en détail les prévisions à court et à long terme.
On va ensemble faire un test, si vous le voulez bien, vous montrer à quel point les conditions sont dangereuses. Évidemment, ici, c'est un peu optimal. On est dans un centre d'achat. Ça n'a pas été vraiment... on n'a pas mis d'abrasif, là. C'est vraiment une glace pure. Il y a beaucoup de rues à Montréal qui sont comme ça. Les trottoirs aussi qui sont comme ça. Et vos marches d'escalier. Alors, on va démarrer tranquillement. Je vais vous montrer ce qu'on fait. On avance à peu près... Je vais essayer d'avancer à une vitesse d'à peu près 20 km à l'heure. Je vais planter les freins et je vais braquer le volant. Et on va voir ensemble combien ça va prendre de temps à la voiture à arrêter. Bon, on arrive, on est à presque 23, 24, 25 km à l'heure, parfait. Les freins, regardez, je n'ai aucun contrôle sur la voiture. Absolument aucun contrôle. Je tourne le volant dans tous les sens et il se passe absolument rien. Alors évidemment, c'est comme je vous l'ai dit, des conditions optimales pour avoir ce genre de choses-là. Mais sur les rues, par exemple, par endroit, ça pourrait être pareil. Quand il fait très froid, il s'agit d'un peu de vent pour amener des facteurs de refroidissement éolien presque astronomiques. Mais ça vient de où, ça, le refroidissement éolien? En 1940, deux hommes, Sipple et Purcell, qui étaient en fait des scientifiques basés en Antarctique, ont voulu prouver que le vent avait une influence sur le niveau de refroidissement de l'air. Ils ont donc pris une boîte de conserve comme celle-ci, ils l'ont remplie d'eau et ils l'ont mis au bout d'un bâton. Pendant des semaines et des semaines, ils ont pris des relevés avec différentes températures, différentes vitesses de vent pour prouver que oui, en effet, le vent accélérait le refroidissement. Ça, c'était en 1940. Depuis, en 2001, il y a des scientifiques canadiens et américains qui sont rendus dans le cercle polaire et qui ont fait les mêmes expériences, mais cette fois-ci en utilisant des volontaires et en mesurant la température de leur visage, ce qui était déjà beaucoup plus près de ce qu'on pense du refroidissement éolien. Et depuis, cette charte est encore en vigueur. Coup d'œil sur les prochaines heures avec ce cocktail météo qui poursuit sa course sur le Québec, le sud de la province, alors que ce sera pas mal terminé sur l'heure du souper. Le système fait son entrée sur la capitale nationale. Tranquillement, on va venir gagner la Côte-Nord aussi. En bleu, ce que vous voyez, c'est de la neige. Alors quand vous voyez du violet, c'est plutôt un mélange, un cocktail de précipitations, grésil le plus verglaçante possible. Donc, je vous dirais que sur l'heure du souper, là, le gros de l'histoire sera vraiment de Québec en se dirigeant vers la Côte-Nord. C'est là où on pourra avoir des accumulations importantes, notamment sur les routes. Parlons-en des conditions routières. C'est compliqué partout. Sur le sud de la province, on parle d'une chaussée mouillée, plus glacée un peu le long de la vallée du Richelieu, alors que si on se dirige vers l'est de la province, partout, ce sera plutôt enneigé. Soyez prudents, prévoyez vos déplacements et si vous pouvez rester à la maison, profitez-en. Maintenant, en termes de vent, là, ça se lève ce soir à Montréal. Ça pourrait décoiffer certains secteurs pour avoir jusqu'à 90 km à l'heure. Météo en action vous a été présenté par Voltium. Pour que la tempête ne vous laisse jamais dans le noir. Vous en avez assez des insomnies? Le problème, c'est le matelas. Avec les matelas avec ressort à mousse, vous avez chaud. Vous vous sentez coincé et les matelas à ressort métallique créent des points de compression qui vous obligent à vous retourner constamment, ce qui nuit à votre sommeil. Ce n'est plus le cas. Le surmatelas premium de Dormeo peut améliorer la qualité de votre sommeil et de votre bien-être. Le secret, la technologie OctaSpring, un ressort mousse à 8 côtés qui procure le support d'un ressort de métal et le confort d'une mousse flexible. Chaque ressort mousse se déplace de haut en bas et de chaque côté, ce qui distribue uniformément votre poids. La plupart des matelas avec ressort à mousse conservent la chaleur, mais avec OctaSpring, l'air circule plus librement, la chaleur se dissipe et la fraîcheur se manifeste. La pénétration d'air est 8 fois supérieure à une mousse mémoire standard. Vous ressentez des douleurs aux épaules, aux hanches et au dos? Le surmatelas Dormeo est conçu avec 3 zones de soutien de différents niveaux qui procurent un meilleur support aux épaules et aux hanches. Dès la première nuit, j'avais du mal à y croire. Je me sentais littéralement enveloppé. C'est très confortable. Je me lève le matin et mon dos et mes hanches se sentent beaucoup mieux. Le groupe Consumer Reports classe le surmatelas Dormeo en tête de liste. Le Better Business Bureau en vient au même résultat. C'est le produit idéal selon l'organisme Slave Foundation et la revue Good Housekeeping. Plus de 8 millions de surmatelas Dormeo ont déjà été vendus. Commandez maintenant et pour un temps limité, profitez d'un rabais de 30% grâce à cette offre télé. La livraison est gratuite. Vous recevrez aussi le guide pour un meilleur sommeil. Un seul premier paiement et le surmatelas Dormeo sera livré à votre porte. Commandez maintenant et dormez pour 100 nuits. Vous l'aimerez ou vous serez remboursé. La demande est forte, alors ne tardez pas. Commandez avant l'épuisement des stocks
et améliorer la qualité de votre sommeil et de votre vie. L'hiver canadien est reconnu pour être vigoureux et parfois imprévisible. En voici quelques exemples envoyés par nos utilisateurs. Avec le mercure qui joue au yo-yo, les dameuses arrivent à la rescousse des pistes de ski à Val-Saint-Côme. La nuit, les dameuses envahissent les pentes pour accomplir un travail colossal. Au Manitoba, une patineuse artistique s'en donne à cœur joie sur le lac Falcon, complètement gelé. Le brouillard ajoute à la beauté de cette scène qui semble tout droit sortie d'un film. Il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde où la météo permet de jouer au hockey sur un cours d'eau gelé. À Chandler, c'était possible pendant le temps des fêtes, un souvenir qui restera impérissable pour ces Gaspésiens. Il y a 10 ans, un épisode de pluie verglaçante a transformé Brampton, en Ontario, en ville des glaces. Une épaisse couche de glace recouvrait alors les rues, les arbres et les maisons. En janvier 2023, à Terre-Neuve-et-Labrador, le mercure est passé de 14 degrés à moins 2 degrés en moins de 24 heures. La douceur est partie en coups de vent. Des rafales dépassant les 100 km/h ont été enregistrées. L'anneau de glace du parc Bannerman est prisé par les amateurs de patinage à St. John's, à Terre-Neuve-et-Labrador. Avec des hivers de plus en plus doux, l'entretien d'une patinoire extérieure devient une véritable science. Nous vous invitons à continuer à partager vos meilleurs moments météo avec nous. Rendez-vous sur le site de Météo Média ou sur nos réseaux sociaux. Vous êtes témoin d'un phénomène météo ou de la beauté de la nature? Partagez avec nous vos photos en utilisant le mot-clic « Moment météo » sur nos réseaux. À venir dans quelques instants, nos présentateurs vous expliquent en détail les prévisions météo à court et à long terme. Faites confiance à nos experts pour des prévisions précises et adaptées à votre région. Consultez-les dès maintenant. On a connu
De grandes quantités de neige pour le nord-ouest de la province, la pluie verglaçante sur le sud. Et maintenant, je vais attirer votre attention sur le centre et l'est de la province parce que c'est à cet endroit que notre cocktail météo se déplace. Sur notre radar, ce qui est en violet, on parle de précipitations mixtes. Donc, ça peut être de la pluie verglaçante, du grésil, mélange pluie ou neige, alors qu'en bleu, on parle plutôt de neige. Maintenant, si on regarde au cours des prochaines heures, vous allez voir tranquillement, le système fait tranquillement son entrée sur la côte nord, laissant quand même de bonnes quantités de neige. Et par chez vous, si on pense par exemple à Sept-Îles, on pourra avoir de 30 à 50 cm de neige. Donc, des accumulations assez importantes. Et sur les routes, eh bien, ça vient compliquer les déplacements, vous l'aurez deviné. Chaussée enneigée déjà pour la plupart des secteurs, je vous dirais, de la route 138, la 20 également vers la 132. Ce sont les endroits à surveiller au cours des prochaines heures. La chaussée reste glacée pour les secteurs du centre de la province. On a pu avoir à Québec, entre autres, de la pluie verglaçante et de la neige aussi. L'aréna d'Edmonton est remplie à craquer. Les Grats sont sous pression alors qu'elles attendent les championnes américaines. Et voici l'équipe des Favorite Knits de Cleveland. Et elles sont imposantes. T'as vu leur uniforme? C'est plus facile de courir avec de beaux shorts comme ceux-là. Pas ça, regarde. Championne du monde, mon œil. Écoutez, on joue pas pour la gloire, mais pour jouer du mieux qu'on peut. Ce soir, vous allez remporter le titre en formant une équipe, du jeu d'ensemble, des passes. On va leur montrer le basketball des Grats. Championnes durant 25 ans. Leur record de 502 victoires et 20 défaites demeure insurpassé dans toute l'histoire du sport. Saviez-vous que 90